moi je suis Bernard, j'ai 55 ans, je suis parti dans une drôle d'aventure un petit peu par hasard. Je suis allé voir mon médecin pour demander faire une cure thermale pour maigrir et il dit non, venez par là. Donc il m'a mesuré, il m'a pesé, il dit non, on a peut-être autre chose à vous proposer. Le but de RAC est d'avoir un malade, un post-opératoire qui récupère assez rapidement sur le plan physique, mais aussi sur le plan de fonction mentale. Donc la base est une bonne préparation de l'équipe et une bonne préparation du malade. Il m'a fallu donc d'abord accepter le fait que je puisse avoir une opération, donc ça a été la première chose, et ensuite accepter l'idée même de l'opération. Dans notre vie, si on ne sait pas ce qui nous attend, forcément on est stressé. Si on connaît le processus, si on connaît la situation, on est déjà beaucoup moins stressé. Donc le but est de vraiment pendant plusieurs mois de préparer, d'expliquer de A à Z comment ça va se passer. C'est à partir de là que je suis allé voir une infirmière référente au sein de la polyclinique que j'ai rencontrée, qui fait partie du parcours et qui explique en fait l'avant, le pendant et l'après. Ce moment-là, c'est une relation qu'on doit avoir de confiance avec le patient, parce qu'il va falloir qu'on lui explique tout ce qui va lui arriver le temps de l'hospitalisation et lui faire comprendre tout ce qu'il va falloir organiser pour le retour à la maison. Le malade sait qu'il arrive comme ça, ça c'est sa chambre, il va descendre au bloc, 4 heures au bloc. Et étant donné que tout ça c'est connu avant, ça permet de diminuer le stress. Au bloc opératoire, on utilise la chirurgie mini-invasive, on utilise cérioscopie. Le but est de diminuer le stress, de diminuer la réaction inflammatoire en post-opératoire. Le fait qu'il voie une infirmière du service, le patient se sent en confiance et pose peut-être plus facilement des questions à l'infirmière qu'au chirurgien. Là, ça va. Je pense que dans les dernières minutes, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais le fait qu'on puisse discuter avant, ça permet d'éliminer, de poser plein de questions les plus simples aux plus intimes, parce qu'il y a des choses aussi qui touchent un peu à l'intimité. Le patient, au début de mon expérience, restait 5 jours. Et petit à petit, on est amené à les faire rester 4 jours, 3 jours, mais jamais sortis à J1, comme par la mise en place de ce protocole en fait, spécifique, notamment au niveau de la prise en charge de la douleur. Je pense que le but de tout ce qu'on fait actuellement, c'est de diminuer le stress pré-, péri- et post-opératoire. Un patient qui est vu avant la chirurgie, où on lui explique tout ce qui va se passer avant, pendant et après, en fait, il est acteur aussi de sa chirurgie, donc du fait qu'il comprend ce qu'on lui a dit, il est prêt à la sortie et il est prêt à aller de l'avant. Alors là, on est à quelques minutes avant l'opération, donc on a à peu près fini, je pense, les phases de préparation. Donc ils m'ont enlevé tout ce qui était les poils sur le ventre, et même assez moi d'ailleurs au passage. Donc j'ai un sous-vêtement spécial pour la chirurgie, j'ai donc le haut, et puis j'ai un bas de pantalon, puisqu'en fait je vais aller à pied en salle d'opération. De ce patient-là, il n'est pas malade. Donc, il peut très bien se rendre au bloc opératoire à pied, et ce d'autant que dans le protocole RAC, on n'utilise plus les prémédications qu'on utilisait par le passé. La nutrition a une place de choix dans la prise en charge du patient dans le cadre de la chirurgie bariatrique. L'alimentation va redémarrer, enfin la boisson va redémarrer 4 heures après l'extubation du patient. Donc on teste tout de suite la boisson, des petites gorgées d'eau espacées, et à la fin de cette première journée, le jour donc de l'intervention, on va lui proposer un yaourt. Il va pouvoir en consommer quelques cuillerées. Alors, c'est passé l'œsophage. Est-ce que ça arrive jusqu'en bas?
Ça y est, c'est arrivé en bas. On le sent bien. Là, on a vraiment, on parle de ressenti, on ressent vraiment bien là, quand il arrive. Le patient appréhende effectivement la réalimentation. Il a été opéré de l'estomac. Il sait qu'il va sentir un rassasiement très précoce, donc il est particulièrement prudent. Donc on ne lui demande pas de finir les portions qui lui sont apportées, mais juste de tester. Le patient sera revu donc au 4e jour pour faire un point sur son état clinique, sur ses difficultés ou pas à s'alimenter, à s'hydrater et évaluer sa douleur s'il y en avait. La reprise alimentaire, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que les choses se passent bien. Et puis, on retrouve ce petit moment familial. On essaie de prendre le temps, sachant que avant, moi, je mangeais un petit peu vite et que maintenant, c'est moi qui traîne un petit peu. Alors, le protocole RAC permet au patient de très rapidement retrouver son contexte habituel, d'être chez lui. C'est possible parce qu'il a été bien préparé en amont. Maintenant, on est dans une époque où on partage beaucoup plus d'informations, on travaille beaucoup plus en équipe, pas forcément seulement équipe chirurgicale, mais aussi avec des anesthésistes, avec des autres médecins, pour améliorer nos résultats et pour améliorer la prise en charge du malade. Eh bien moi je vais très bien. Je suis en pleine santé. Je profite maintenant pleinement de la vie. J'ai repris des activités physiques et sportives. Je pense que c'est quelque chose que je devais faire pour moi, pour ma famille. Je ne regrette pas. C'est quelque chose que je ne regrette pas maintenant et que je conseille même à des gens qui m'en parlent. J'ai dit s'il y a des problèmes, il ne faut pas hésiter à poser la question parce que moi je l'ai bien vécu. J'en suis très content et pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres finalement, qu'on profite de ce type d'opération.